Quand on passe en mode lavable, souvent les inquiétudes vont être: est-ce que je vais parvenir à gérer le lavage de tous ces objets lavables? Est-ce que ça ne va pas consommer plus d'eau, plus d'électricité, etc., etc. Et finalement, est-ce que je suis à la hauteur de cette tâche? Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner mes conseils, mes astuces et mon expérience avec mes produits lavables. Vous me suivez? Premièrement, ce qui est important, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai géré mon passage aux produits lavables, c'est que j'y suis allée étape après étape, en fonction des produits que moi j'utilisais au quotidien. Petit à petit, je les ai remplacés par des produits lavables. Comme toujours, tout remplacer d'un coup et essayer de tout faire en une fois, c'est pas souvent évident, il faut vraiment beaucoup de volonté pour y arriver, tandis que si on y va un pas à la fois et une étape à la fois, souvent c'est beaucoup plus facile. La première chose finalement que moi j'ai remplacée en version lavable, ça a été les serviettes hygiéniques. Mon fils était petit, on était en tentative d'utilisation de couches lavables avec lui et je me rendais compte que moi finalement j'utilisais des protections intimes jetables. Et je me suis dit c'est quand même un peu bête de vouloir faire de l'écologie mais de continuer à utiliser des produits jetables pour mon hygiène personnelle. Et donc du coup, j'ai commencé à utiliser des serviettes hygiéniques lavables. C'était il y a près de 12 ans maintenant, on en parlait vraiment très peu. Il y avait peu de marques sur le marché et en tout cas, je n'en avais pas trouvé énormément. Et donc je savais coudre, j'ai été acheter du tissu et je me le suis faite moi-même. Ça m'a permis aussi de pouvoir tester différentes matières, différentes formes et de trouver finalement ce qui me convenait le mieux. Au niveau de l'entretien de mes serviettes hygiéniques lavables, je me suis jamais vraiment prise la tête plus que ça. Je les ai toujours rincées à l'eau froide et puis jetées dans ma machine à laver tout simplement. J'ai moi l'avantage d'avoir l'évier de la salle de bain juste à côté de la machine à laver, donc c'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Quand j'étais en déplacement, au travail, etc., eh bien j'avais avec moi une petite pochette et ma serviette hygiénique sale, je la glissais dans la pochette sans la rincer parce que j'ai pas toujours accès à un évier pour pouvoir la rincer. Et donc une fois que j'arrivais le soir à la maison, je faisais mon rinçage, parfois un peu plus abondant parce que le sang avait séché bien évidemment, et puis on repassait en machine. Dans ces cas-là, le savon au fiel de bœuf était vraiment efficace aussi parce que comme le sang avait fini par sécher légèrement dans la serviette, je frottais un petit peu ma serviette hygiénique avec ce savon, je rinçais bien et en général les taches étaient complètement disparues après le lavage. Un autre produit qui a été dans les premiers à être remplacé chez nous, ça a été les fameuses lingettes pour notre enfant. Notre premier enfant pendant les premières semaines de vie était avec des lingettes jetables et puis je me suis rendu compte que premièrement ça coûtait cher, c'était pas terrible au niveau composition, ces fameuses lingettes avec uniquement de l'eau n'existaient pas encore à l'époque et donc là aussi je me suis cousu des lingettes lavables et on a utilisé ça à la crèche. Elles ont aussi utilisé nos lingettes lavables et on n'a jamais eu de problème particulier à l'adoption de ces fameuses lingettes lavables. L'avantage des lingettes lavables, c'est qu'on les transportait vraiment partout. Elles étaient aussi bien dans le sac à langer, dans le sac de la crèche, dans mon sac à main, on en avait dans la salle de bain, dans la cuisine, il y en avait partout. Elles étaient vraiment super pratiques quand les enfants étaient petits et même après quand ils ont grandi. Au niveau de l'entretien des lingettes lavables, là, il y avait un petit peu plus de travail, à savoir que au début, j'utilisais mes lingettes lavables avec du liniment léocalcaire. Ce liniment étant constitué à 50% d'huile d'olive, ça laissait toujours une tache de gras au niveau de ma lingette. Et donc, une fois de temps en temps, je prenais mes lingettes et je les frottais soit avec un savon pour le linge, soit tout simplement avec du produit vaisselle, enfin en tout cas un dégraissant vaisselle ou quoi que ce soit. Et donc je les pré-lavais comme ça et après je les mettais dans ma machine et là elles étaient complètement propres et comme neuves.
Concernant les couches, donc voilà, mon fils, on était vraiment en tentative, puis on n'avait pas vraiment trouvé notre bonheur sur le marché, donc on avait un peu abandonné à ce niveau-là. Mais en tout cas, notre routine était quand même assez simple là aussi. Pareil que pour mes serviettes hygiéniques finalement, je les stockais dans une espèce de poubelle sans couvercle. Enfin voilà, on avait trouvé quelque chose qui traînait dans la maison. Je les stockais là pendant toute la journée. Le soir, quand son bain était terminé, j'en profitais pour faire un rinçage rapide dans l'eau du bain. Et puis hop, on les mettait dans la machine à laver avec le linge de toute la famille. Et donc voilà, elles étaient lavées en même temps que le linge de toute la famille. Plus tard, avec mes 2 autres enfants, j'ai enfin trouvé le système qui me convenait. Et donc là, au niveau lavage, je trouvais ça plus facile de passer un coup de jet d'eau de la douche en attendant que la douche se réchauffe, l'eau de la douche se réchauffe, que de les rincer dans l'eau du bain juste après le bain. Mes enfants étaient au lit à ce moment-là et donc c'était beaucoup plus facile à gérer au niveau organisation familiale. Et donc une fois mes couches rincées sous le jet de la douche, simplement je les mettais dans ma machine à laver et pareil je le lavais avec le linge de tous les jours. Une autre étape dans notre démarche zéro déchet, ça a été aussi de remplacer tout ce qui était mouchoirs. On était des consommateurs de mouchoirs en papier et donc petit à petit j'ai apporté mes mouchoirs en tissu. Là aussi ça a été un peu compliqué, à savoir que on avait dans la famille des personnes qui ne voulaient absolument pas utiliser de mouchoirs en tissu et puis moi par exemple qui n'avait pas de problème à utiliser ces mouchoirs en tissu. Et donc on a passé une période, je dirais de 6 à 7 mois avec nos paquets de mouchoirs en tissu à côté des dizaines et dizaines de paquets de mouchoirs en papier jusqu'au moment où finalement il n'y avait plus de mouchoirs en papier et puis on n'en a pas forcément racheté tout de suite. Et la personne qui hésitait à utiliser les mouchoirs en tissu a finalement opté pour les mouchoirs en tissu et depuis ça se passe super bien. Au niveau de l'entretien du mouchoir en tissu, c'est vraiment très facile, en tout cas chez nous. En fin de journée, on a nos mouchoirs qu'on met dans la machine à laver et on fait tourner notre machine à laver. Et puis ces mouchoirs sont systématiquement repassés. Non pas que je sois une fan de repassage, mais le repassage du mouchoir va permettre vraiment de tuer la fin des bactéries. Vous allez mettre de la vapeur à 100 degrés sur votre mouchoir et donc il n'y a plus de risque d'avoir des bactéries dans le mouchoir. Donc là, on est sûr d'avoir quelque chose de plus ou moins safe au niveau bactéries. Petit à petit, on a aussi commencé à attaquer au niveau de la cuisine avec les essuie-tout, les serviettes, etc. Là aussi, on n'était pas des grands consommateurs, nous, d'essuie-tout et de serviettes. Mais on a fait les choses étape après étape et donc voilà, il restait ça à remplacer au niveau jetable vers du lavable et donc on a tout simplement opté pour ces fameux essuie-tout lavables au niveau de la cuisine. Alors j'ai les 2 versions à la maison, j'ai même des lingettes, etc. Mais donc j'ai une version d'essuie-tout avec des pressions qui sont sur mon plan de travail enroulées donc autour d'un dévidoir, qui sont pratiques à attraper quand on a un fruit à essuyer, etc. Enfin en tout cas elles sont à portée de main, je trouve ça vraiment pratique. Et puis on a dans un autre endroit de la cuisine une pile d'essuie-tout sans pression, de lingettes, etc. et qui nous servent vraiment à plein de choses, principalement à essuyer les bouches, les mains des enfants quand ils ont fini de manger. Et donc là, en général, surtout après le petit déjeuner, un essuie-tout fait un repas, donc après il est à laver. Ces essuie-tout vont aussi nous servir de temps en temps de lavette ou quand un verre se renverse et qu'on n'a rien sous la main pour essuyer, eh bien on va vite chercher un essuie-tout lavable ou encore une fois une lingette lavable fonctionne aussi. Je ne vous ai pas parlé d'une petite chose qu'en fait je n'utilise que très peu, mais ce sont les lingettes démaquillantes. Les lingettes démaquillantes, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à adopter quand on commence sa démarche zéro déchet. Elles sont tout aussi pratiques à utiliser que les lingettes démaquillantes jetables. Elles coûtent beaucoup moins cher, elles prennent moins de place et elles s'entretiennent vraiment très facilement.
Personnellement, j'en ai vraiment très peu, je dirais 2 ou 3 parce que simplement je ne me maquille jamais et donc j'utilise pas forcément quand je me maquille des lingettes démaquillantes. Je prends les lingettes de mes enfants qui sont encore utilisables. Au niveau de l'entretien, c'est assez simple. Vous avez 2 possibilités principales. Donc soit une fois qu'elles sont utilisées, vous les pré-lavez à la main, donc simplement on les mouille, on met un peu de détachant pour le linge, on les rince bien et puis on les pose sur le bord de l'évier. Là vos lingettes vont être propres et vous allez pouvoir les réutiliser le lendemain ou même le soir même, elles seront déjà sèches. Ça, c'est une option qui est vraiment facile finalement et qui va vous permettre d'avoir très peu de lingettes démaquillantes pour votre usage. Une deuxième option, c'est de les prendre et de les mettre directement dans la machine, sans pré-lavage, sans rien. Il y a plusieurs inconvénients à ceci, c'est que premièrement, si vous avez du maquillage plutôt foncé, du noir ou quoi que ce soit, les lingettes risquent de ne pas être nettoyées en profondeur et donc il va rester des taches sur vos lingettes. Le deuxième inconvénient, c'est que la lingette est toute petite et qu'elle se perd dans la machine à laver et donc vous pouvez en retrouver dans les joints, dans les housses de couette, dans les tés d'oreiller, etc. Dans les chaussettes, enfin voilà, elles vont se loger partout. Pour le premier problème que vos lingettes risquent de ressortir un peu sales, si vraiment vous avez du maquillage qui tache fort, n'hésitez pas, pareil, un petit savon détachant pour le linge, vous frottez à l'avance et vous la mettez dans la machine à laver. Normalement, les taches devraient être parties. Concernant le fait de les perdre dans la machine à laver, ce que vous pouvez faire, c'est avoir tout simplement un petit filet à linge et de les mettre dans le filet à linge au fur et à mesure. Et puis une fois que vous lancez la machine, on ferme le filet et on met dans la machine. Elles ne se perdront plus. J'ai fini mon petit tour des produits lavables à la maison et de leur entretien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme produits lavables. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce de like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.